Cette carte mentale illustre les phases d'une séquence en pédagogie inversée au premier degré. La première phase se situe en amont de l'apprentissage. Il s'agit de la capsule de connaissances que l'enseignant aura préparée auparavant, qui va être visionnée par l'élève en classe. Dans le premier degré, j'insiste bien, cette partie se passe toujours en classe. L'élève va visionner la capsule en utilisant le bouton pause sur son appareil de lecture. 7 ou 8 élèves vont travailler à la fois sur cette même activité. Ils auront été sélectionnés comme étant un groupe de travail hétérogène. Mais attention, l'élève va visionner la capsule individuellement, avec un casque pour s'isoler. Il pourra visionner la capsule autant de fois qu'il le souhaite, autant de fois qu'il l'estime nécessaire. S'il le désire, et seulement s'il le désire, il pourra retrouver cette capsule à la maison. À l'issue du visionnage de la capsule, l'élève se voit proposer une petite auto-évaluation en ligne, formative, qui va lui permettre de se positionner par rapport à ce qu'il retient de cette capsule. La deuxième phase est une phase de contextualisation. Elle se passe juste après la capsule. L'enseignant va se placer en retrait, parfois même derrière ses élèves, et va leur demander « Qu'avez-vous appris avec cette capsule? Qu'est-ce que vous en retenez ?» C'est une première prise de note pour l'enseignant qui va observer ses élèves interagir entre eux, et également pour l'élève qui va premièrement, dans un premier jet, noter ce qu'il retient de la capsule. Il s'agit là d'une tâche complexe. L'enseignant, toujours très en retrait, va proposer des situations problèmes différentes selon les groupes, différentes parce que même si les élèves travaillent dans un groupe de 7 ou 8, les autres sont présents dans la classe et ils sont en autonomie. Cette activité va générer beaucoup d'interactions entre les élèves. Le rôle de maître est un rôle de régulateur, d'animateur. La troisième phase est une phase de décontextualisation. Il s'agit de la création de la carte mentale par les élèves. Toute la classe va se livrer à cet exercice, mais de façon successive et par groupe de 7-8. Au cycle 2, où les élèves sont encore très jeunes, ils ont 7 à 8 ans, ce travail sera réalisé en collaboration avec l'enseignant. Mais au cycle 3, où les élèves sont plus grands, ils vont pouvoir réaliser ce travail collaboratif en autonomie. La carte mentale sera réalisée seule ou en binôme, ou mieux encore en petits groupes réduits. La question qui se pose est « Qu'avons-nous appris ?» Cette question va générer encore d'autres interactions et elle sera retranscrite sous forme de carte mentale, avec des feutres sur une feuille. Au final, chaque groupe devra sélectionner une seule carte mentale qui sera validée par le maître. Enfin, en fin de séance, nous aurons une mise en commun finale qui va générer encore des interactions. Et là, se fera le choix d'une carte mentale commune pour la classe qui sera la trace écrite. Cette carte mentale sera cette fois tracée avec un logiciel dédié, puis publiée sur le NT ou le blog de classe s'il y en a un, et elle sera préparée au TNI par les élèves de préférence, ou en dictée à l'adulte si besoin est, par exemple en début de cycle 2. Elle sera toujours validée par l'enseignant au final. Dernière phase de cette séquence en pédagogie inversée, la recontextualisation. Il s'agit de ce que Marcel Lebrun nomme le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est la preuve de l'apprentissage. C'est une création. Elle peut être numérique. À ce moment-là, ça sera soit une capsule réalisée par les élèves, soit un exercice destiné à d'autres élèves mais toujours créé par eux, ou un son enregistré ou des tweets.
Elle peut également être non numérique, cette production. Ça peut être un mur de carte mentale, par exemple, affiché dans la classe, ou la création d'un jeu destiné à d'autres élèves, ou une affiche, ou un défi. Ce chef-d'œuvre, c'est un sujet de fierté pour les élèves. Il peut faire l'objet d'une publication sur le journal de classe ou d'école, sur le blog, sur le site de classe, mieux encore sur les NT, ou sur Twitter si la classe est une tweet class. C'est un travail collaboratif qui génère des interactions, encore une fois, mais ça peut aussi être un travail individuel, auquel cas il suffira à l'évaluation. C'était les différentes phases d'une séquence en pédagogie inversée au premier degré.